On a 9 enfants, dont 6 enfants qu'on a eus naturellement. Côme qui va avoir 19 ans et Brune, notre dernière biologique, qui a 8 ans. Et ensuite, on a adopté 3 pupilles de l'État handicapées. C'est vrai que quand on voit notre famille aujourd'hui constituée, on trouve ça un peu étrange. Et en fait, nous, notre démarche, elle était très fluide et très simple. C'était à partir de la naissance de notre 4e enfant qui s'appelle Marin. Au bout d'un moment, on s'est posé la question avec Nicolas si on avait le réel désir d'avoir d'autres enfants ou si voilà, notre fratrie existante était en quelque sorte terminée. Et donc à la naissance de Marin, on s'est posé cette question et tous les deux, on était d'accord sur le fait de nouveau être parents. Et en fait, cette question, et ce réel désir, on va dire plutôt, a germé un peu plus profondément. Et on s'est dit, et finalement, pourquoi on ne serait pas les parents d'un enfant qui existe déjà ? Quand on a appelé des associations de façon anonyme, sans du tout s'engager en fait, juste pour savoir déjà si ces questions étaient réelles et si en fait ça valait le coup d'aller plus loin et de faire les démarches, les associations nous ont dit qu'il n'y avait pas de souci, mais dans ces cas-là, il fallait qu'on s'oriente, qu'on dépose notre dossier, on va dire, vers un enfant, et on appelle ça des enfants dits à particularité, c'est-à-dire des enfants qui présentent un handicap. Très vite, en fait, ils nous ont dit, si vous voulez avoir l'agrément, il va falloir restreindre votre demande. Vraiment, ça a été douloureux pour tous les deux. Et donc, ils nous ont dit, OK, votre projet, il est entendable si vous êtes sur un enfant avec une trisomie 21 ou un handicap sensoriel unique. Donc, notre premier agrément, quand on a reçu la notice, c'était sur un enfant trisomique ou handicap sensoriel unique. Quand Brune a eu 2 mois, on a commencé les démarches. Et là, en fait, on ne pensait pas du tout que ça allait être compliqué. En fait, c'était un blocage. C'était pourquoi vous faites ça, il faut qu'on comprenne, ça n'a pas de sens. Pourquoi vous allez chercher un enfant handicapé alors que vous n'avez pas de handicap dans votre famille? Pourquoi vous allez chercher un enfant handicapé alors que vous n'avez pas de problème? Donc en fait, c'était vraiment l'enfant qui était réduit à son handicap et donc au fait que ça l'aide que souffrance en fait de vivre avec lui. Et ça a été une immense tristesse en fait de se dire, est-ce que réellement en fait ces enfants qui sont handicapés, quel que soit le degré du handicap, ont vraiment leur chance d'être aimés. Moi, je trouve que le système, il est bien fait. C'est obligatoire que ça soit compliqué et c'est obligatoire que ça soit long parce qu'on ne peut pas donner un enfant comme ça à une famille. Vous vous rendez compte, c'est un enfant, il a été abandonné une fois, s'il est réabandonné une autre fois ou s'il est mal aimé, enfin, c'est extrêmement grave pour sa construction. Donc le système en soi, il est bien fait. Moi, ce que je pense après par rapport à ce qu'on a réfléchi de ce qui s'est passé, c'est que nous, on a eu un blocage sur certaines personnes parce qu'on était face à des personnes qui ne connaissent pas le handicap. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait vraiment une cellule spéciale, en fait, des familles qui se mettent en route pour un enfant handicapé. Parce que c'est pas du tout la même chose, en fait. C'est pas du tout la même chose. Le lien d'adoption n'est pas le même, l'accompagnement de l'enfant n'est pas le même. Ça n'a rien à voir, en fait. Les gens ont pensé qu'on allait au contraire se refermer, se réduire et avoir une vie moins riche parce que bon, le handicap, ça bloque. Et en fait, c'est tout l'inverse. En fait, ça a été comme un énorme jaillissement en fait, d'amour, de réflexion, d'aller plus loin en fait, de tout ce qui nous était donné. On se rend compte de la richesse de tout être humain, en fait, quel qu'il soit.